Les discussions en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas associée à une libération des otages ont fait des progrès significatifs, a annoncé lundi un média égyptien, 6 mois après le début de la guerre qui a dévasté la bande de Gaza. En parallèle à une nouvelle série de négociations au Caire, Israël maintient ses projets d'offensive terrestre sur la ville de Rafah, à l'extrémité sud du territoire palestinien, où sont massés près d'1,5 million de personnes, selon l'ONU, la plupart des déplacés. Quelques heures plus tôt, les soldats israéliens s'étaient retirés de Khan Younes, une autre ville du sud du territoire côtier livrée au combat depuis plusieurs mois, afin de se préparer à des futures opérations, selon l'armée. En dépit des pressions internationales, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a réaffirmé sa détermination à éradiquer le Hamas dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafah, qu'il présente comme le dernier grand bastion du mouvement islamiste au pouvoir depuis 2007 dans le territoire. Dimanche, aussitôt après le retrait israélien, des dizaines de Palestiniens réfugiés à Rafah sont retournés à Khan Younes. À pied, en voiture ou sur des charrettes tirées par des ânes, des photos de l'AFP montrent des hommes et des femmes esselés, marchant dans une ville devenue un champ de ruines. Toutes les rues ont été rasées au bulldozer. Et l'odeur ? J'ai vu des gens creuser et sortir les corps, a témoigné Maha Taher, 38 ans, mère de 4 enfants. Progrès significatif. Les annonces de l'armée sont intervenues en parallèle à une nouvelle série de négociations indirectes au Caire entre le Hamas et Israël via l'Égypte, les États-Unis et le Qatar. Ces discussions, visant à aboutir à une trêve ainsi qu'à la libération des otages retenus à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, connaissent des progrès significatifs, a affirmé lundi le média égyptien pro-gouvernemental Al-Qahira News, citant une source égyptienne haut placée. Les délégations du Qatar et du Hamas sont parties du Caire et y reviendront, sous 2 jours pour finaliser les termes de l'accord, selon ce média. Les délégations américaines et israéliennes doivent, elles, quitter la capitale égyptienne dans les prochaines heures et des consultations vont se poursuivre au cours des prochaines 48 heures, a expliqué la même source. Samedi, le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par Israël, les États-Unis et l'Union européenne, a assuré qu'il ne renoncerait pas à ses exigences, un cessez-le-feu complet, un retrait israélien de Gaza, un retour des déplacés et un accord sérieux d'échange d'otages et de prisonniers palestiniens détenus par Israël. M. Netanyahou a rétorqué dimanche qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu sans la libération de tous les otages. Situation plus que catastrophique. La guerre a été déclenchée le 7 octobre, lorsque des commandos du Hamas infiltrés depuis la bande de Gaza ont mené une attaque sans précédent dans le sud d'Israël, entraînant la mort de 1170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir des chiffres officiels israéliens. Plus de 250 personnes ont été enlevées et 129 sont toujours détenues à Gaza, dont 34 sont mortes d'après des responsables israéliens. Dimanche, ils étaient des milliers, massés devant le siège du Parlement israélien à Jérusalem, pour soutenir les familles des otages. À vous, qui êtes encore là-bas, tenez bon, a dit sur scène Agam Goldstein, 17 ans, une otage libérée fin novembre.